Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 36 en date du 4 octobre 2019. Au sommaire, donc, où est-ce que nous en sommes ce 4 octobre? Que nous disent les marchés US? Que nous dit la roue sectorielle? Et y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes le 4 octobre 2019? Alors, nous allons voir la volatilité à travers le VIX, comparer le court terme et le moyen terme sur deux ETF adossés sur la volatilité, et comparer le SP500 par rapport au secteur refuge bien connu, les utilities. Donc, je vous propose, on va attaquer directement les cours. Voilà. Tac. Alors, le VIX. Donc, on va se mettre en plein écran. Voilà, ce sera 10 fois mieux. Voilà. Donc, la volatilité, vous l'avez bien vu, hein, on s'était vu donc vers la mi-septembre. Donc la volatilité, c'est bien reprise. Hein, donc le fil conducteur, la moyenne mobile, 10 jours, donc a bien servi de fil conducteur. Donc jusqu'au moment où, en début de semaine, donc le 2 octobre, on a eu un pic de volatilité et on est revenu tester ici des zones de résistance. Mais on n'a pas dépassé. Et puis bien sûr, action-réaction, et donc la volatilité est revenue donc vers des niveaux inférieurs, et on est venu ici s'appuyer, donc je dirais même casser légèrement sous la moyenne mobile, donc 50 jours. Bon, alors les plus bas ici sont quand même plus hauts que les plus bas d'ici. Bon, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, chose intéressante, c'est qu'ici, vous avez bien, vous voyez, on va agrandir, voilà. On a quand même la moyenne mobile 50 jours qui a coupé à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Donc je vous dirais quand même, il faut porter attention sur la volatilité, sur le VIX, dans les jours qui viennent. Bon, tant qu'on est encore, on va dire, à l'intérieur de ce rectangle. Bon, la volatilité, hein, c'est pas non plus la mer calme, donc de temps en temps, il y a des périodes de calme, on l'a déjà vécu dans le temps passé, voilà, période de calme, mais à un moment donné, ça se réveille toujours. Bon, et là, ça s'est réveillé. Alors, on risque d'avoir une contraction, hein, donc de la volatilité. On risque certainement de retester la moyenne mobile 200 jours qui est légèrement baissière. Et peut-être on va avoir de nouveau une réaction, comme ça s'est déjà produit, hein, dans le temps passé. Ça descend jamais en un seul coup et ça monte jamais en un seul coup. Bon, donc à suivre dans les prochains jours. Si maintenant on compare donc le court terme et le moyen terme à travers donc deux ETF. Bon. Alors on pourrait dire comme quoi effectivement on est toujours sous la moyenne mobile 50 jours, qui est elle baissière, et celle-ci est bien, donc c'est de la comparaison, hein, bien sûr. Et là on est sous la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Et la comparaison, donc, est venue s'approcher de la moyenne mobile 50, de la comparaison, et action-réaction, et on est revenu vendredi, donc le 4, on a clôturé sous le fil conducteur la moyenne mobile 10 jours. Bon. Cependant, j'y prête un petit peu attention aussi, dans le sens où là, bon, j'en parle jamais parce que chacun a son indicateur. Alors moi, j'utilise ça. Bon, moi, ce que je vois simplement sur mon indicateur, qui est un TSI, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'effectivement, la moyenne mobile de cet indicateur a tendance à monter. Donc, si vous voulez, même si ici, on risque de revenir tester ici des zones de support, donc de la comparaison, qui est plus bas que ici, on risque de revenir tester, mais je dirais, attention. Excusez-moi, c'est le début de la crève. Alors, c'est pas grave. Donc, on va comparer maintenant le SP500 par rapport au secteur des utilities. Secteur qui est souvent un secteur refuge, etc., etc. Bon. Alors là, c'est toujours une comparaison. La comparaison, déjà, je vous rappelle qu'on fait que des plus bas, qui seront plus bas qu'ici.
plus bas ici et plus bas ici. Bon, on est sous la moyenne mobile, mon fil conducteur, on est sous la moyenne mobile 10 jours. Bon, et la moyenne mobile 50 jours est quand même baissière et se situe pour l'instant sous la SMA 200 jours de la comparaison. Donc voilà. Alors je dis pas comme quoi on va revenir tester ici des niveaux déjà rencontrés dans le temps passé, donc en décembre 2018, mais en tous les cas c'est à suivre et on risque peut-être d'avoir de nouveau un réveil de quelque chose, je sais pas. C'est les jours prochains, vous savez, je n'ai pas la boule de cristal, mais en tous les cas, bon, c'est à suivre parce que effectivement, on peut juste voir une chose. Pendant un bon bout de temps, la moyenne mobile 200 jours de la comparaison était quand même baissière. Et là, on commence à s'aplatir. Bon. Alors, eh ben oui, excusez-moi, ben voilà. Je voudrais dire simplement comme quoi c'est un peu en contradiction avec ce que nous avons évoqué, entre autres, sur la comparaison donc de deux ETF adossés sur la volatilité, puisqu'effectivement, je disais comme quoi on risquait peut-être d'avoir un réveil, comme sur le VIX. Hein, ici, je viens sur le VIX, voilà, où effectivement, on risque de revenir tester donc la SMA, on risque même de tester ici des zones donc de support et on aura peut-être une réaction comme on a eu ici, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, ça doit servir d'indication et à pondérer parfois ces élans, c'est-à-dire que quand c'est pas très clair, il vaut mieux s'abstenir de prendre des positions pour prendre des positions. C'est ma conviction à moi, chacun fait comme il veut, mais en tous les cas, c'est un bon conseil. C'est pour ça que ces derniers jours, je ne peux pas dire que je sois très actif sur les marchés. Je regarde, bon, je vais plutôt m'occuper voilà, d'autres choses, etc. Alors, on revient maintenant sur la présentation. Voilà. Alors, on va voir les marchés US. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va voir donc le SP500. On va voir le Dow Jones, donc à travers des ETF, le Nasdaq 100, le Russell 2000, et comparer donc ces 4 indices sur des notions de temps comme 3 mois, 6 mois. Donc, on y va. On revient ici sur les graphiques et, bien sûr, je continue et on attaque avec le SP500. Alors, le SP500, bon, la seule chose que je peux vous dire, on va se mettre en plein écran, bon, c'est que pour l'instant, on est encore dans une zone de congestion. Hein, on est venu tester des plus hauts ici, ok, mais on n'a pas dépassé. Et on revient ici toujours sur cette zone de support. Et pour l'instant, même si vendredi, on a eu une belle réaction du SP500, puisqu'on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50. Bon, ça nécessite confirmation, parce que par la même occasion, on est venu tester mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Bon. Donc c'est la semaine prochaine qui va me dire, grosso modo, que vont faire les marchés. Mais pour l'instant, si je dessine ici un rectangle, je suis toujours dans cette zone de congestion où je peux casser par le bas et par la même occasion casser la 200 jours, ok, ou casser à la hausse. Bon, on verra si on a droit à un rallye de fin d'année. C'est les jours prochains qui vont me le dire. Donc, pour l'instant, vous voyez, la SMA 200 est montante, alors que bon, elle a été flat ici, elle est montante, ok. La SMA 50, elle joue un petit peu au yo-yo, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas franchement baissière. Donc, c'est à suivre. Mais la SMA 50 est toujours au-dessus, pour l'instant, de la 200. Voilà. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est un peu pareil. Vous voyez, on va se mettre en plein écran pour une meilleure visibilité. On est toujours dans un rectangle où on est venu tester des plus hauts, donc on a bien un mimétisme entre le Dow Jones et le SP500. On est venu tester ici des plus hauts, mais pour l'instant, on n'a pas cassé à la hausse franchement. Bon. Et on revient tester toujours cette zone de support.
Vendredi, on a clôturé, là aussi c'est un phénomène de mimétisme, vous voyez, on a clôturé au-dessus de la 50D, et on vient, bon, on l'a pas testé complètement, donc mon petit fil conducteur, la moyenne mobile, 10 jours. Pour l'instant, alors qu'elle était plate à un moment donné, la SMA 200 commence à de nouveau à devenir montante. Et la moyenne mobile 50, bon, ben elle stagne, hein, un coup en haut, un coup bon. Voilà, mais pour l'instant, elle est plate. Je vais dire qu'elle est plate. Bon, alors, demain est un autre jour. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, alors on va faire la même chose, on va se mettre en plein écran, voilà. Et bien là aussi, vous voyez, on est grosso modo dans une zone de congestion depuis un temps certain, hein, donc depuis, je vais dire, depuis le mois de juillet. Bon, on est revenu s'approcher des plus hauts ici, mais sans dépasser. Et ici, on a une zone, je dirais, de support qui est bien confirmée, puisqu'on l'a testé, ça correspondait en plus à un gap. Bon, et ici, on s'en est approché. Bon, belle réaction le jeudi, et vendredi, on a clôturé au-dessus de la 50 et au-dessus de la 10. Bon. Et la SMA 200 est bien montante. Et la 50D est bien au-dessus. Alors, on va attendre. On risque d'avoir peut-être de nouveau un test ici des plus hauts, aux alentours des 193 sur l'ETF, sur le QQ. OK. Aux alentours. Hein, c'est pas à la virgule près, hein, je vous le dis toujours. Donc, vers 193. Et puis la zone, je dirais quand même à vérifier, c'est cette zone des 180, on va dire 182, allez, 182. C'est cette zone-là où effectivement on peut casser également à la baisse, hein, et revenir tester ici, donc des zones déjà travaillées dans le temps passé, aux alentours des 171. Bon. Donc c'est pour ça que pour l'instant, si vous voulez, quand vous avez des configurations comme ça, où alors on peut faire de l'intraday pour ceux qui en ont envie, hein, mais en tous les cas, c'est pas très clair et bon, voilà. Et bon, les stratégies de vente de put, même si la volatilité était avec moi, non, je l'ai pas fait parce que c'est pas clair et quand c'est pas clair, ben moi personnellement, je ne fais pas. Et puis le Russell 2000. Alors le Russell 2000, voilà. Alors lui, vous voyez, ça fait un bon bout de temps qu'on le suit, lui, hein. Le Russell 2000, c'est très simple. Depuis, vous voyez, février, hein, février-mars, on est carrément dans un immense range. Vous dessinez ici un rectangle où on est testé plusieurs fois ici, donc des zones de résistance, et on est venu tester plusieurs fois. Donc ça, il y a une confirmation quand même de ce niveau-là à 145-43, ok, où on l'a testé. Et là, on l'a retesté de nouveau. Bon, mais pour l'instant, le seul truc qu'on est capable de voir, c'est que ça végète. Donc lui, il est franchement en retard par rapport aux trois indices principaux. Parce que déjà, premièrement, on a le cours qui a clôturé sous la SMA 50 et sous la SMA 200. Et en même temps, on a le fil conducteur qui coupe à la baisse les deux moyennes mobiles. Bon. Et là, on peut dire comme quoi, entre la moyenne mobile qui était légèrement au-dessus de la SMA 200, bon, bah, on a tendance, si je me mets en plein écran, comme ça on verra mieux, voilà, on va grossir, vous voyez, donc on a la moyenne mobile 50D qui a tendance donc à être légèrement baissière et on a coupé ici la moyenne mobile 200 jours qui, elle, a une tendance à vouloir remonter. Mais. Donc là, on a testé un niveau, action, réaction, donc là, on a une belle bougie en clôture le vendredi. On risque certainement de revenir tester, si vous voulez, aux alentours des 150, 60, 70 même. On risque de revenir tester la SMA 10, ok, mon petit fil conducteur, avant effectivement de avoir peut-être un retracement et puis après on va, donc pour l'instant, vous voyez, ça végète. Donc IWM, bon, je voulais en prendre à un moment donné parce que, bah voilà, on avait une belle progression, etc. Donc ça c'était au mois d'août. Bon, c'est du ponctuel
Et pour l'instant, bah, on n'a ni cassé par le bas, ni cassé par le haut. Donc pour l'instant, ça végète. On va comparer maintenant. Voilà. Donc on va se mettre sur 6 mois. On va comparer les 4 indices. Alors, les 4 indices, donc phénomène intéressant, c'est qu'un bon bout de temps, vous voyez le truc en vert qui est le QQ, bah, il était plus réactif que le SP500. Et là, il vient de se passer un petit truc assez intéressant, c'est que le premier indice sur 6 mois, c'est le SP500. Et juste devant, vous voyez, ici on a une progression hein, sur 6 mois de 3,50, j'arrondis, et on est juste devant le QQ, qui lui n'a progressé sur 6 mois que de 3,21%. Et on retrouve ici le Dow Jones qui depuis 6 mois ne fait que plus 1,86%. Bon. Et le dernier, qui est négatif toujours depuis 6 mois, c'est IWM, le Russell 2000. Si maintenant on se met sur 3 mois, voilà. Bon, sur 3 mois, chose intéressante, c'est que les 4 indices sur 3 mois sont négatifs. Et le premier ici, donc sur 3 mois, c'est le premier négatif. Voilà, je répète, on est à moins 1, j'arrondis, hein, c'est le Dow Jones. Voilà. Le deuxième, c'est le SP500. Le troisième, négatif aussi, donc le QQ. Et puis, bah, bien entendu, toujours dernier, IWM. Alors, je vous avais également habitué, hein, donc on va le voir ça juste après, à regarder, donc, voilà, bon, la saisonnalité du SP500. Donc, on avait dit au mois de septembre que généralement, on avait 60% des fois où le cours finissait plus haut qui n'avait commencé. Bon. Alors, si on revient sur le mois de septembre, on revient sur les graphes. Je viens ici, on va se mettre voilà, sur le SP500. Voilà. Et bien, si on se met ici, voilà, en one month. Bon. Et bien, vous voyez comme quoi, pour le mois de septembre, ici, donc 2019, le cours a fini plus haut qu'il n'avait commencé. Voilà. Hein, puisque là, ce sont des chandelles mensuelles hein, qu'on est en train de regarder. Donc, on revient sur la saisonnalité et on voit comme quoi c'est la même chose pour le mois d'octobre. On a 60% des fois où le cours a fini en fin de mois plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Et alors ça c'est mon choix à moi, mais c'est une comparaison de 2009, donc le début du démarrage de la phase haussière donc des marchés américains, et jusqu'à 2018, parce que 2018, l'année est finie. Là, pour l'instant, 2019, l'année n'est pas finie. Donc, j'utilise simplement 2009-2018 donc pour visualiser cette saisonnalité. Bon. Et puis également, on verra aussi pour le mois de novembre, bon, on n'y est pas, mais en tous les cas, on s'en approche, où effectivement, 80% des fois, le mois de novembre a toujours été un excellent mois. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux observer, attendre, ne pas dégainer pour dégainer. Et la patience, c'est toujours, si vous voulez, un élément, là vous entendez la feuille qui est tournée, c'est normal. Et donc, il faut apprendre la patience. Il y a des fois, je sais que c'est difficile, mais en tous les cas, il vaut mieux tirer au bon moment que tirer tout le temps et que ça serve strictement à rien, à part dépenser votre énergie et perdre parfois la foi aussi. Alors, on va revenir maintenant sur la présentation. Alors, que nous dit la roue sectorielle sur 6 mois? Eh bien, on va aller voir directement les graphiques. Ça doit être là. Voilà. Alors, un petit peu de pub. Ah, bah voilà, là, tac. Voilà. Un petit peu de pub. Alors, on se met sur 6 mois. Donc, 6 mois. Voilà. Donc, on a le premier, donc c'est pas étonnant, hein, en phase de doute, etc., comme il se passe actuellement. Le premier, c'est bien les utilities, donc XLU, qui sur 6 mois progressent de 14,30%. Bon,
comme je vous l'ai toujours dit, le secteur des utilities et depuis la nuit des temps est un secteur qui monte toujours. Je ne vous parle pas en période de catastrophe et en marché baissier, mais il est toujours en hausse. Bon, il monte simplement moins vite que certains indices et que certains secteurs et certains sous-secteurs, c'est tout. Le deuxième, c'est pas étonnant, donc ce que j'appelle les couches culottes XLP, bon, plus 12,33%. Donc il y avait certainement des positions plus relaxes, mais en tous les cas des positions à prendre sur ces deux secteurs. Et le troisième, XLK. Ah, alors XLK, on va le voir, bon, qui végète un peu, un coup ça monte, un coup ça descend, on n'a pas atteint non plus les plus hauts comme ici, vous voyez, bon. Pour l'instant, c'est à observer, mais comme je vous le dis souvent, la technologie, c'est le fer de lance de l'économie, je dirais, mondiale. Tout est basé sur la technologie. Alors croyez-moi que c'est un secteur qu'il faut suivre, comme les semi-conducteurs, hein, tout simplement. Ensuite, le quatrième, les financières. Bon, alors là, par rapport à un moment donné, elles étaient un peu négatives. Là, on est positif. Bon, j'arrondis plus 4,5% sur 6 mois. Là, on a XLY, donc la consommation. Donc sur 6 mois, on est à 2,75%, j'arrondis. Hein. Et puis, donc ici les télécoms, bon, qui végètent, voilà, bon, on ajuste sur allez, 6 mois, on est pratiquement à 1%. Bon, c'est pas grand-chose. Et puis ensuite, on a les secteurs qui sont le reste, un matériau de base, on a les industriels, voilà. Et puis le petit dernier qui est ici, donc l'énergie. Bon, si maintenant on revient sur le tableau auquel je vous ai habitué, pour ceux qui sont plus tableau que graphique. Donc là, je vous ai mis donc la clôture du cap. Mon petit tableau qui comprend donc les secteurs et sous-secteurs que je suis moi. Bon, je vous ai mis ça sur 6 mois, hein, pour parler bien de la même chose, et vous voyez comme quoi on a bien ici les utilities et les couches culottes, XLP. Vous voyez bien comme quoi sur 6 mois, c'est bien eux qui ont monté le plus. Et là, vous l'avez depuis le début d'année, et là, c'est depuis 3 mois, et là, c'est la réaction pendant la semaine, les 5 jours passés. Et puis, on retrouve bien sûr la construction de maisons, ça fait un bon bout de temps que je vous en parle. Les semi-conducteurs, on est pratiquement à 7%, ok, sur 6 mois. Ici, on a le real estate, donc, important. Ici, la technologie, 6. Et puis, on a également les financières qui sont réveillées. Bon, cette semaine et depuis 3 mois, c'était pas formidable. Cette semaine, ça a baissé de 2,2%. Sur 3 mois, on en est à moins 2,6%. Et depuis le début d'année, alors ce sera peut-être un secteur à suivre ultérieurement. Et là, depuis le début d'année, on est à 15% de progression. Et puis le XLY, qui lui, depuis le début d'année, on est à 20%. Ne fait que 1,4, donc ça végète, ça stagne. Et puis cette semaine, donc depuis 3 mois, on est à moins 2%, et depuis le début de la semaine, moins 4, bon, moins 0,4%. Bon. Et puis ensuite, vous voyez, on a tout cela qui, depuis 6 mois, sont négatifs. Les industriels, la santé, les matériaux de base, le transport, ici le retail, XRT, et ici l'énergie. Qui est pour l'instant un peu le parent pauvre. Bon, comme je vous l'ai dit, peut-être le parent pauvre va peut-être gesticuler à un moment donné, on arrive à l'hiver, on aura besoin d'énergie pour chauffer, etc. etc. Bon, comme on dit, wait and see. On revient maintenant sur non pas la présentation, mais sur les graphiques. Donc maintenant sur 3 mois, donc pour le voir maintenant sous forme de graphique, voilà. Donc, depuis 3 mois, depuis 3 mois, on vient de voir sur le tableau, on a les utilities, ici les couches culottes, et la technologie qui est positive depuis 3 mois. Et tous les autres, ils sont négatifs. Et le dernier ici, l'énergie. Bon. Alors, XLU, je pense qu'il y a encore des choses à faire sur XLU. XLP, vous voyez comme quoi ici, on atteint quand même ici des
plus haut. Bon, alors il y a peut-être des choses à faire. Et ici, bah, la technologie qui pour l'instant n'a pas dépassé les plus hauts qu'on a pu voir il y a quelque temps, hein, qui ne sont pas les plus hauts parce que les plus hauts ils sont ici, hein, d'accord, sur les technologies. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est en période de congestion. Bah, c'est négatif. Mais par contre, il y a un phénomène, bon, bien sûr, jeudi, vendredi, il y a un phénomène de réaction. Donc, effectivement, tous les secteurs ont bougé pratiquement dans le même sens. Bon, certains plus vite, ici comme la santé. Vous voyez? Alors que là, bon, sur les matériaux de base, on voit bien la pente, hein, c'est pas tout. Alors peut-être, bon, il faut patienter, noter ça sur un petit cahier, mais bon, la santé, il y aura peut-être des choses à faire dans un avenir un peu proche. Voilà. Bon, c'est pas un message subliminal, mais en tous les cas, c'est à suivre. Alors de nouveau, la page qui est tournée. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Alors déjà, on va commencer. Voilà. Je vous rappelle, on avait vu, alors là, il doit y avoir une coquille parce que c'est pas le 30 août, c'était au mois de septembre. Donc, voilà, c'est le numéro 35, hein. Donc là, il y a une petite coquille, hein, c'était en date, je sais plus, je crois que c'est le 13 ou quelque chose comme ça, septembre. Et donc, on avait donc vu ces secteurs, donc XLB, XLI, XLF, etc. Donc, moi, je vous propose, on va les voir. Hop, directement sur les graphiques. On vient ici. Voilà, je continue, bien sûr. Et puis, on regarde le premier, les matériaux de base, qui, bon, pour l'instant, c'est pas l'euphorie, mais bon, vous voyez, on avait évoqué, vous voyez, on s'était vu courant septembre, voilà, et bon, bah, tout compte fait, bah, il y a eu action-réaction, il y avait ce rectangle-là, et puis bah, ce rectangle-là, vous voyez, je peux même l'étirer ici, voilà, comme ça vous verrez mieux, on l'a cassé par le bas, voilà, et on l'a cassé par le bas, je vous avais dit, soit on le cassait par le bas, soit par le haut, et il fallait suivre ça. Bon, bah en tous les cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que on l'a cassé par le bas et on est même venu directement tester la moyenne mobile 200. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est un secteur à suivre? Eh ben, on va pas se précipiter, hein, on revient tester des niveaux, donc ici de support, aux alentours des 55-30, ok. On vient tester la moyenne mobile de 100 jours qui, elle, bon, a une tendance montante, c'est vrai, mais on est quand même sous la 50 et la 10 jours va casser certainement bientôt la moyenne mobile 50. Bon, alors on risque d'avoir une réaction, puis en plus ici on a un beau gap baissier, donc on risque de combler d'abord ce gap et deuxièmement de revenir tester la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Pour l'instant, si vous voulez, le scénario ne s'est pas produit. On pouvait penser que, eh ben non. Vous voyez comme quoi les marchés font exactement comme ils veulent. Alors XLI, bon, eh ben oui, alors les industriels, c'est pareil, hein, donc voilà, on est dans un range, vous voyez, c'est un peu comme IWM, vous voyez, on est dans un range depuis un sacré bout de temps, vous voyez, depuis mars, vous voyez, donc on vient tester ici une zone de résistance, une zone de support, et puis on navigue entre les deux. Alors effectivement, on peut faire des allers-retours, hein, bon, mais en tous les cas, bon, ça joue pas beaucoup, hein, ça joue sur 6 dollars entre ici et ici, bon, c'est pas énorme. Bon. Et puis là, même chose, les industriels, donc, sont venus sur le bas du rectangle, donc on a cassé la moyenne mobile de 100 jours. Le jeudi, on a eu un beau marteau, voilà, bon, et on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et puis là, on a une belle bougie, on a pratiquement comblé le gap baissier. Bon, la moyenne mobile de 100 jours est légèrement montante, mais bon, il faut attendre un petit peu quand même quelques jours passés pour avoir confirmation de tout ça. Et puis la moyenne mobile 10 jours risque de casser, je dis bien risque, à la baisse la moyenne mobile 50, qui elle, si on regarde ça depuis là et là, bon, il y a les petites vagues et tout, mais enfin le niveau moyen il est là, donc ça, elle est plate. Voilà, on va dire que c'est plat. Bon. On avait évoqué également les financières XLF. Bon, alors là, même chose, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même.
On a un rectangle de congestion, voilà, on a essayé de casser et puis ça n'a pas marché, on est revenu tester ici. Donc là, ce niveau-là de support, je pense qu'il est quand même bien confirmé, aux alentours des 25,90 donc dollars. Ici, on pouvait supposer comme quoi on risquait peut-être de casser et puis de venir tester ici des niveaux déjà donc testés. Bon, c'est ce qui s'est produit et puis on a réintégré carrément donc le rectangle et puis on est passé sous le petit fil conducteur à moyenne mobile 10 jours. Et puis là, on a cassé la 50 qui quand même elle est au-dessus de la moyenne mobile 200. Et puis voilà, le mercredi, voilà, on a carrément, on est venu ici tester des zones donc de support. Le jeudi, réaction avec un beau marteau qui s'appuie sur la moyenne mobile 200. Et puis vendredi, voilà, on a clôturé au-dessus de la 50D. Bon, alors pour l'instant, on est toujours dedans. Vous voyez, on est toujours dedans. Bon, alors on peut utiliser certaines stratégies avec les options, donc où effectivement, voilà, on joue le fait comme quoi le cours est toujours à l'intérieur donc de deux niveaux, un niveau haut et un niveau bas. Bon. Ensuite, les semi-conducteurs, on l'avait évoqué donc mi-septembre. Alors, donc là, c'est pareil, on est dans un range, voilà, dans un beau rectangle. On a dépassé ici des plus hauts, voilà. Donc ici, on est revenu tester donc les plus hauts, mais on est toujours à l'intérieur de ce rectangle. Et puis, vous voyez, donc le mercredi, voilà, mercredi, on est venu tester carrément la moyenne mobile 50. Voilà. Jeudi, une belle réaction avec une bougie engulfing. Bon, ici, le vendredi, génial, on a carrément démarré sur la 10 jours, mon petit fil conducteur, et on a clôturé au-dessus, et on vient ici tester à la clôture des niveaux donc de résistance définis par les cours. Bon, la moyenne mobile, elle est montante, la 50, et elle est bien au-dessus de la 200 qui, elle, est également montante. Donc, je dirais un sous-secteur à suivre. Ensuite, IYR. Donc, le real estate. Alors lui, vous voyez, comme je vous ai dit, comme quoi c'est un secteur à suivre. Donc là, on a une tendance qui est franchement haussière. On a dessiné ici une ligne de tendance. On en avait déjà parlé. La moyenne mobile 10 jours est bien au-dessus de la 50 et celle-ci est bien au-dessus de la 200 qui, elle, est bien montante aussi. Bon. On avait ici une zone de congestion, vous voyez, tac, on l'avait dépassé, on est revenu à l'intérieur, on l'a recassé, etc. Et puis là, on l'a carrément réintégré. Donc le fameux mercredi, voilà, où on est venu tester ici la moyenne mobile 50. Bon, en ayant cassé bien sûr préalablement la 10 jours. Bon. Et puis là, vendredi, on a clôturé de nouveau au-dessus de la 10 jours. Alors, pour l'instant, si vous voulez, il n'y a rien à faire. Il faut voir les jours prochains où effectivement on peut dessiner. Vous voyez, je peux même prendre, voilà, comme ça on va le faire en live. Voilà, j'ai saisi mon petit rectangle. Voilà, tac, on va dessiner ça comme ça. Voilà. Tac. Bon, alors on est à l'intérieur de ce rectangle. Donc pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas cassé, donc avec confirmation, pour l'instant, je dirais comme quoi peut-être on va continuer à végéter à l'intérieur. On peut très bien également casser par le bas. Tous les cas, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Si vous voulez, si on prend une position là et par rapport au haut du rectangle, il n'y a rien à manger. Si vous voulez, on est à 94,15 en arrondissant, et ici on est à 93,50. Si vous voulez, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas suffisamment, si vous voulez, d'ampleur sur le différentiel des cours, quoi. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Le transport YT, voilà, YT, voilà. Excusez-moi, voilà, je suis toujours à la crève. Alors, le transport, on l'avait évoqué. Bon, là, c'est la même chose, on est dans un immense rectangle. Entre 194, 50, voilà, et puis 174 et des broutilles, 30. Voilà, bon, on est dans un gros rectangle.
On est venu tester ici, on est revenu tester ici la zone de support, on est venu tester ici, mais bon, on l'a pas cassé. Hein, et puis là, on a juste une mèche qui est venue retester ici les niveaux définis par les cours. Voilà. Et puis, ben voilà, retracement, gap baissier le mercredi, voilà, une belle bougie, un beau marteau qui prend appui sur cette zone de support, hein, qui est toujours une zone, hein, c'est pas à la virgule près. Et puis la réaction, hein, vendredi, hein, donc avec une belle bougie, mais pour l'instant, je dirais comme quoi on est encore sous la fin 10 jours, ok, qui a croisé à la baisse les deux moyennes mobiles, donc la 50 et la 200. On risque de revenir tester certainement la moyenne mobile, donc 10 jours. Bon, pour l'instant, c'est à suivre. On regarde, mais faire bon des choses. On peut profiter, si vous voulez, de temps en temps, de ce réveil-là. Donc voilà. On peut faire du swing sur quelques jours, maximum sur 15 jours, et puis il suffit de regarder, hein, grosso modo, que ça se passe généralement. Ici, bon, on a pratiquement 2 mois, ici, on a pratiquement 1 mois. Bon, on peut faire ça de telle sorte où on peut avoir des niveaux. Mais, si vous voulez, pour l'instant, il faut attendre la réaction par rapport à la 10 jours. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Bon. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, je vous en ai parlé donc plusieurs fois, les utilities, les consumer staples, ce que j'appelle les couches culottes, la technologie, la technologie, on va aller voir ça tout de suite, voilà, XLK, vous allez entendre encore la feuille qui est tournée, XLK. Bon, XLK, si vous voulez, c'est pareil, on avait évoqué où on avait un rectangle de congestion. Bon, ici, les plus bas étaient plus hauts. Bon, ce qui peut être révélateur d'une tendance. On a cassé ici donc ce rectangle, on est revenu tester ici des zones donc de résistance définies par les cours. Et puis voilà, on a un beau retracement. Ici, on a eu donc un gap baissier et puis on est passé sous la moyenne mobile 50, ok, et bien sûr 10. Et on a réintégré ce rectangle. Là, on peut, allez, voilà, on a réintégré ce rectangle. Et puis là, jeudi, belle réaction, ok, et vendredi, on a clôturé au-dessus. Donc, voilà, on enlève tout ça. Donc du haut du rectangle, et on a clôturé au-dessus de la 10 jours et au-dessus de la 50 jours. Bon, et on risque de certainement retester, si vous voulez, ces niveaux de résistance définis par les cours. Donc pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à se faire, hein, puisque je ne connais pas la réaction du cours quand on va atteindre ces niveaux-là. Peut-être qu'on va avoir une belle cassure à la hausse, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Ensuite, SMH. Voilà, bon, SMH, on ne va pas revenir, hein, on l'a déjà évoqué. Voilà, donc SMH, c'est vraiment le secteur à suivre. Et puis, je reviens sur la présentation et également les deux autres sous-secteurs. Donc, le real estate, on vient d'en parler. Et puis le transport. Bon, pour l'instant, il suffit d'attendre, voilà, mais il faut suivre. Hein. Et pourquoi je suis le transport? Souvent, je vous le dis. Avec l'économie américaine, c'est très simple. Le business est lié directement avec le transport. Sans transport, il n'y a pas de business. Donc c'est pour ça que c'est un sous-secteur que je suis vraiment, non pas à la loupe, mais que je suis vraiment d'une façon très proche. Voilà. Alors, en tous les cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine de trading. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.